Bonjour tout le monde, me voici donc pour la vidéo programmation du budget du mois de février. Nous sommes le jeudi 5 février au moment où je vous tourne cette vidéo. J'ai réussi à faire en sorte de pouvoir la faire avant dimanche, donc je suis contente. Sachant qu'en plus j'ai déjà reçu du coup mes prestations que je devais recevoir et tout, donc j'en ai même profité hier soir du coup pour aller retirer les sous. Donc on va aussi en profiter pour faire du coup le remplissage du classeur pour les sous du mois, pour les semaines, comme ça ça sera déjà fait, et puis comme ça dans le bilan dimanche, quand je vais faire le bilan de la dernière semaine du mois de janvier, je ferai le remplissage de la semaine numéro 1 du mois de février en même temps, comme ça sera fait et ça sera plus pratique pour moi. Donc on va pouvoir venir voir, donc on est sur combien de semaines là pour le mois de février. Donc pour le mois de février, je vais zoomer un petit peu quand même parce que sinon on va rien voir. Voilà. Pour le mois de février, nous sommes sur un mois à 4 semaines, pareil que pour le mois de janvier. Donc ma première semaine commence donc pour le 9, vu que le 6 ça tombait vendredi, donc et vu que des fois il peut y avoir des retards de paiement et tout, donc j'ai préféré aller au lundi d'après, parce que moi de toute façon mes semaines je préfère les commencer donc on va dire du lundi au dimanche, donc voilà. Donc là on va pouvoir budgéter pour 4 semaines pour les courses et les animaux. Voilà, donc ça on va pouvoir le fermer et le ranger. Et donc on va pouvoir venir remplir ça. Voilà, je vous zoome un petit peu plus parce que voilà. Alors là c'est pour le mois de février. Et donc on va mettre ici donc ce que je reçois, donc le CPAM, donc ma petite pension. Donc j'ai bel et bien touché, parce que là du coup vu que je les ai reçus avant de faire la vidéo hier soir, j'ai reçu non le CPAM je l'ai reçu avant-hier et la CAF hier. Donc voilà, donc j'ai bien reçu donc 335,29 €. Et pour la CAF, j'ai reçu 233,94 €. Voilà, donc ce qui nous fait un total de 569,23 € pour ce mois-ci. Voilà. Ensuite, du coup, en charge fixe, on va dire, donc là, il y a le loyer. Donc ce mois-ci, mon loyer, et parce que là, ça y est, j'ai fait le virement, donc j'ai donné 342 € parce que quand j'ai regardé ma quittance de loyer, je devais leur donner 341 € et quelques centimes, et j'avais la flemme de faire les centimes, donc j'ai fait le supérieur pour donner tout pile, comme ça je suis tranquille. Donc voilà, 342 € qui sont partis là ce matin, parce que j'ai fait le virement ce matin. Ensuite l'assurance habitation, j'ai budgété donc 19 € parce que vu qu'on je sais pas trop si ça va changer ou pas pour l'instant, parce qu'on sait jamais, vu que là la facture du mois de janvier, je me suis dit ça se trouve c'est peut-être par rapport au mois de décembre, donc voir si là pour le mois de février la facture va augmenter vu qu'on change d'année. Donc voilà, j'ai rebudgété 19 €, on sait jamais. Et mon forfait, je l'ai payé ce matin aussi. Merde, comment j'ai écrit ça moi? J'ai marqué fait, n'importe quoi. C'est pas fait, c'est forfait, les gars. Donc hop, forfait, voilà.
Donc j'ai payé par carte et en fait du coup moi j'ai payé 54 € et 98 centimes. Voilà ce que j'ai payé. Donc c'est déjà pas mal. Du coup on va faire le calcul parce que vu que de base j'avais calculé entre guillemets plus que ça. Donc on va faire donc les 569 € et 23 centimes moins du coup bah, les 342 € que j'ai donné, moins on va donc faire 19 et moins les 54,98 € que j'ai payé. Donc il nous reste 153. Je vais mettre ça par là. Là le total. Hop, j'avance. Voilà. Total à vivre, donc 153,25 €. Donc parce que après là en vrai si on fait le total de juste ça là, donc 342 plus les 19 plus les 54,98, ça fait un total de 415,98. Voilà. Hop. Ok, donc ça c'est bon. Là, il n'y aura pas de charge variable parce que je n'ai pas fait d'achat carte bancaire là quand j'ai touché. Du coup, là pour ce mois-ci, pour l'instant, charge variable, on va faire comme si je vais le cocher comme ça, voilà. Parce que du coup, il n'y a rien. Ensuite, du coup, pour les enveloppes, donc moi j'ai budgété, donc comme d'habitude, donc là pour les courses, 80 € pour faire les 20 € semaine. Donc, ce qui fait donc 20 € semaine. Et pour les animaux, 40 € pour le mois, ce qui fait 10 € semaine, comme d'habitude. Et en fait, dans l'histoire de base, il devait me rester 30 €, parce que du coup, là, on va faire... parce que là, donc 80, 120, donc là, on a 120. Donc là, si on fait du coup les 153,25 € moins donc les 120 €. Voilà, normalement il reste 33,25 €. Voilà. Et moi ce que j'ai fait c'est que là j'ai retiré les 30 € restants pour les mettre dans l'épargne du coup animaux, parce que comme j'avais dit, moi j'ai Mia que je dois emmener au veto pour faire son vaccin. Donc vu qu'il me manquait un petit peu de sous, là je les ai pris directement pour les mettre dedans. Donc là donc épargne animaux, donc j'ai pris, donc là j'ai pris les 30 €. Et donc là, il va nous rester à vivre 3,25 €. Voilà. Donc voilà ce que ça fait pour l'instant. Voilà. Sachant que si moi l'assurance logement elle est à 18 et des brouettes comme le mois prochain, je devrais récupérer quelques centimes en plus. Donc voilà. Mais voilà déjà pour l'instant, du coup là pour le budget, ce que j'ai fait, ce que j'ai retiré, etc. Donc voilà, les 30 €, je les ai déjà mis du coup dedans, parce que vu que j'ai rendez-vous là dans vraiment pas longtemps, donc voilà, j'allais pas faire ça en vidéo, parce que je voulais voir si j'avais vraiment pile poil assez ou pas, donc voilà.
Je pense qu'il va juste me manquer peut-être 20 €, mais ça je vais essayer de m'arranger pour essayer de trouver 20 balles. Ou de voir avec un de mes potes là qui me dépanne de temps en temps et que je fais le ménage chez lui ou comme ça. Donc peut-être qu'il y a moyen que je me fasse les 20 balles comme ça. Donc voilà, en gain. Du coup. Voilà. Donc bah voilà le budget de ce mois-ci. Sachant que c'est pareil, là, il faudrait que j'essaye de voir justement là pour me renseigner pour les box internet, parce que vu que bah, la box que j'avais, elle était vraiment trop chère pour moi et tout ça, vu que c'était de base avec quand je l'avais pris, c'était par rapport à un téléphone que j'avais acheté à l'époque quand j'avais des sous. Et en fait, c'était sur un abonnement de 2 ans. Et en fait, du coup, c'était trop cher pour moi. Et avec le forfait que vous voyez qui est déjà super cher. Donc, bah, je pouvais pas payer la box. Donc, en fait, j'ai des dettes auprès d'eux. Donc, bah, du coup, là, ils m'ont résilié. La box internet, ils m'ont résilié. Donc, il faut que je la redonne. Donc, moi, il faut que j'essaye d'aller me renseigner pour essayer d'en prendre une autre. Et essayer d'avoir que dans les 20-30 € par mois à payer. Et là, ça serait plus faisable. Parce que moi, du coup, je ferais baisser mon forfait aussi, pour essayer de faire en sorte qu'à mettons je paye 50 € pour la box internet et le forfait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais essayer de voir ça là dans le courant du mois de février. Et si c'est pas faisable au mois de février, peut-être le mois prochain. On verra. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc on va pouvoir faire donc le remplissage du classeur là pour du coup ce mois-ci. Donc là j'ai réussi à faire directement les sous qu'il me fallait, la monnaie qu'il me fallait. Parce qu'en fait j'ai retiré en 2 fois clairement. Parce que le mois dernier j'avais retiré en 1 fois. Et en fait j'avais eu que des billets de 50 quasiment. Donc j'avais été obligée de demander à mon ami de voir s'il pouvait me faire un échange. Donc il a été super sympa, il a accepté et tout. Donc on a fait l'échange. Comme ça, je me suis débarrassée des billets de 50 pour avoir la monnaie que je voulais. Et là, cette fois-ci, je me suis dit non, là, je me fais pas chier. Je vais retirer 2 fois directement pour être sûre d'avoir la monnaie qu'il me faut et impeccable. Donc voilà. Vu que pour l'instant, je peux pas faire d'échange avec genre le classeur des défis ou quoi. Donc voilà. Donc moi là, je vais juste venir directement effacer avec mon ancienne éponge pour pouvoir mettre ça à 0 avec vous. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Et donc on va faire donc les 1, 2, 3 et 4 semaines directement que je vais mettre, vu que pour l'instant ma semaine à moi elle n'est pas encore terminée du mois de janvier là. Comme ça, j'aurai déjà les sous dedans et comme ça, je serai tranquille. Donc, comme ça, j'aurai plus qu'à cocher que quand je les prendrai. Hop, là, même chose pour ici. Hop, donc on a bien les 1, 2, 3 et 4 semaines. On est d'accord. Et hop, on va venir ici décocher là aussi, bien sûr. Bon comme d'habitude, là pour ce mois-ci, il n'y aura rien du tout dans les autres enveloppes parce que j'ai clairement pas les sous pour, de toute façon. Il n'y aurait pas eu le veto, les 30 € qui seraient restés, je les aurais pris pour pouvoir mettre peut-être soit dans les imprévus, soit dans genre d'hiver ou un truc comme ça. Mais vu que malheureusement voilà, là je peux pas donc parce que j'en ai besoin pour le veto, donc tant pis.
vraiment je me rachète une vraie éponge parce que la pauvre éponge, mon frère, elle est saturée. Voilà. Comme ça, on repart à 0 là-dedans. Et comme ça c'est fait. C'est tout, je crois. Ouais, donc bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Puis bah moi je vous dis dans quelques jours, hein, donc c'est-à-dire à dimanche, pour le vidage de la dernière semaine du mois de janvier. On verra bien ce qu'on aura économisé. Et aussi, bah voilà, faire le remplissage de la première semaine du mois de février. Allez, bye!